Bonjour, je suis le sergent Carrier Favreau et aujourd'hui je vais donner le cours M309.02 qui est identifier les méthodes d'instruction. Donc l'objectif de ce cours-ci, c'est que vous soyez capable d'utiliser la méthode d'instruction appropriée pour un type de leçon particulier et un sujet donné. Donc en temps normal, les niveaux 3, vous devez donner un cours à la fin de l'année de 15 minutes pour pouvoir, l'année prochaine, monter au niveau 4. Donc, c'est important, ce cours-ci, parce que vous allez apprendre qu'il y a plusieurs méthodes d'instruction qui existent, puis, dépendamment le cours puis la situation, vous allez choisir une méthode d'instruction spécifique à ce cours-là pour justement qu'il soit plus intéressant, puis stimuler l'intérêt des cadets, en plus de favoriser l'apprentissage. Et le cours va pas être seulement utile justement pour le cours que vous allez donner à la fin de l'année, mais il va aussi être utile puisqu'au niveau 4, à la fin de l'année, vous devez donner un cours de 30 minutes pour monter au niveau 5. Puis au niveau 5, rendu là, vous allez donner des cours très régulièrement puisque c'est le niveau 5 qui donne les cours. C'est pour ça que ce cours-là est important, parce que pendant toute cette période de temps-là où vous allez donner des cours, vous devez être conscient des méthodes d'instruction qui existent, puis comment les appliquer correctement. Donc, pour commencer, il existe deux types de leçons. Le premier, c'est la leçon qui porte sur les connaissances. La deuxième, c'est celle qui porte sur les habiletés. La différence majeure entre les leçons qui portent sur la connaissance et les leçons qui portent sur l'habileté, c'est principalement comment les cadets participent durant la leçon et comment l'instructeur va confirmer l'apprentissage des cadets face au cours. Donc, une leçon portant sur les connaissances, ça va être une leçon d'un aspect plus théorique. Donc, dans un cours portant sur les connaissances, on va voir le côté théorique. Puis ces cours-là, d'habitude, ils vont ressembler genre à un cours en classe. Donc, l'instructeur va parler, les cadets vont écouter. Un peu comme je fais en ce moment. Normalement, dans le temps normal, comme j'ai dit, c'était en classe. Et d'habitude, dans ces cours de connaissances-là, euh, l'instructeur va garder un format pour donner la base qui suit un format général de qui, quoi, quand, où, comment, pour que le cours il soit efficace et que les connaissances y passent bien. Donc, pour bien se préparer à donner un cours de connaissances, il y a 6 points qu'il faut suivre. Le premier, c'est sélectionner la méthode appropriée d'instruction. Les méthodes d'instruction, je vais y venir plus tard, mais dans le fond, c'est comment on va donner le cours. Après, il faut s'informer sur le cours qu'on va donner. Donc, c'est important de connaître la matière qu'on va donner pour que ce soit clair aux cadets et pour pas que ça finisse en confusion. Ensuite, il faut résumer l'information pour pas que ce soit trop de matière, genre par-ci par-là, puis il faut que ce soit cohérent. Faut préparer des questions pour encourager la classe à participer au cours. Faut préparer aussi des questions pour confirmer l'apprentissage du cours. Et faut préparer les matériels d'instruction. En plus, dans une leçon portant sur les connaissances, les cadets vont participer en posant des questions et en répondant aux questions que l'instructeur va donner, et aussi en discutant entre les cadets ou avec l'instructeur du contenu de la leçon. Ensuite, l'instructeur va confirmer l'apprentissage en posant des questions à la classe à propos du cours ou en dirigeant une activité. Dans toutes les leçons qui sont données tout le temps, c'est important de garder l'intérêt des cadets. C'est particulièrement important dans les leçons portant sur les connaissances parce que c'est pas des cours de nature genre pratique. Les cadets vont être assis là puis ils vont devoir vous écouter. Donc c'est important de poser des questions puis de faire des mouvements, de parler de façon non monotone pour que ça soit intéressant puis que justement les cadets ils gardent leur intérêt au cours. Maintenant, les leçons portant sur une habileté.
Ça, c'est des leçons qui vont plus ressembler à une démonstration progressive d'une habileté à apprendre. Euh, ça va ressembler à les cours de marche militaire. Donc, l'instructeur montre le mouvement, et après il va étape à étape pour, pour expliquer puis donner des temps entre les mouvements dans l'exemple de la marche militaire, pour progressivement arriver au mouvement final. Maintenant, pour donner un cours portant sur notre habileté de façon efficace, il faut premièrement planifier avec soin qu'est-ce qu'on va faire pendant le cours. Euh, il faut il faut décomposer l'habileté en à enseigner en étapes successives. Donc, dans l'exemple de la marche militaire, par exemple, il tourne à droite, l'instructeur va le décomposer en montrant tourne, après 2, 3, bang. Donc, il va décomposer le mouvement pour mieux l'expliquer. Et pour bien confirmer que les cadets ont compris ce qui est le mouvement qu'il fait, l'instructeur, ben, il va le répéter en chaîne pour que ce soit clair à tout le monde et que tout le monde ait compris. Normalement, euh, dans une leçon portant sur les habiletés, c'est là que les cadets vont bouger, justement. Donc, c'est important d'aménager l'espace d'instruction pour que ce soit sécuritaire puis aussi qu'il y ait de la place. C'est pour ça que d'habitude, nous, on le fait dans le gymnase de l'école. Euh, dans d'autres situations, à d'autres places, peut-être sur des camps, on va vous demander de préparer des classes aussi. Il faut préparer la classe, donc le groupe, pour, de façon à ce que tout le monde voit la démonstration de l'instructeur. Après, les cadets vont pratiquer les étapes sous la supervision de l'instructeur pour s'assurer qu'ils ont bien compris puis qu'ils fassent bien les mouvements. Au besoin, l'instructeur va apporter son aide pour ceux qui ont plus de difficultés ou même refaire une démonstration au groupe pour renforcer. Finalement, il faut permettre aux cadets de continuer à s'exercer sous la supervision de l'instructeur jusqu'à ce que tous les cadets aient compris et exécuté l'habileté de façon satisfaisante. Donc, tout le monde sait comment faire le mouvement, tout le monde comprend comment faire le mouvement. Tantôt, j'avais mentionné que les deux points qui différenciaient entre les leçons de connaissances et les leçons d'habileté, c'était la façon que les cadets participent durant la leçon et comment l'instructeur va confirmer l'apprentissage du cours. Donc, dans le cas de la leçon portant sur les habiletés, les cadets vont participer en justement mettant en pratique les habiletés que l'instructeur démontre. Après, l'instructeur va confirmer l'apprentissage en observant les cadets exécuter l'apprentissage, donc les habiletés. Maintenant, c'est le temps des questions pour le point d'enseignement. Donc, je vous invite à répondre aux questions dans votre tête à voix haute ou encore mieux à l'écrit, puisqu'à l'écrit, ça rentre mieux puis vous en rappelez plus. Puis tout de suite après avoir posé les questions, je vais donner les réponses. Aussi, je vais laisser un petit moment entre les questions. Vous pouvez faire pause à ce moment-là pour justement répondre aux questions. Donc, première question. Quelles sont les principales différences entre les leçons portant sur les connaissances et les leçons portant sur une habileté? Deuxième question. Comment les instructeurs confirment-ils l'apprentissage dans une leçon portant sur une habileté? Troisième et dernière question pour le point d'enseignement. Pourquoi est-il plus difficile d'amener et maintenir l'intérêt des cadets dans une leçon portant sur les connaissances? Maintenant, je vais donner les réponses. Si vous n'avez pas encore répondu aux questions, je vous invite à faire pause en ce moment pour retourner en arrière pour finir de répondre justement. La réponse à la première question qui était c'est quoi les différences principales
entre les leçons de connaissances et d'habiletés? La réponse est que les deux types de leçons auront des façons différentes que les cadets participent au cours et que l'instructeur confirme l'enseignement du cours. Réponse à la deuxième question qui est comment les instructeurs confirment-ils l'apprentissage dans une leçon portant sur les habiletés? Donc les instructeurs vont confirmer l'apprentissage en observant les cadets pendant qu'ils exécutent l'habileté en question. Maintenant, réponse à la troisième question, qui était pourquoi est-il plus difficile de créer et maintenir l'intérêt des cadets dans une leçon portant sur les connaissances. La réponse est que c'est plus difficile parce que les leçons portant sur les connaissances, c'est des types de leçons qui sont pas de nature pratique. Maintenant, je vais vous décrire les types de méthodes d'instruction qui existent. Normalement, ce serait une activité, mais vu qu'on peut pas faire d'activité, comme j'ai dit, je vais juste les décrire. Donc, premièrement, on a l'exposé interactif. Euh, c'est d'habitude la méthode d'instruction la plus typique, parce que c'est l'instructeur qui parle, puis il va interagir avec les cadets en posant des questions, et eux, ils vont lui poser des questions à l'instructeur. Puis c'est pour ça qu'il y a cette interaction-là. Deuxièmement, on a la démonstration et exécution. Donc ça va être utilisé dans la marche militaire. Donc l'instructeur va démontrer le mouvement et après les cadets vont l'exécuter. Une activité en classe, euh, par exemple, ça peut être les cadets qui remplissent, qui identifient genre les parties d'un avion pour confirmer quelque chose d'autre. D'autres exemples, ça peut être des vidéos, des débats ou encore des travaux de groupe. Donc, une activité pratique, ça va être une activité beaucoup plus manuelle. Donc, des exemples de ça, ça peut être genre faire des avions papier pour une activité, pour un jeu, une compétition, ou faire des abris en survie, euh, ou d'autres choses comme ça, ou est-ce que c'est plus manuel, puis il faut utiliser ses mains. Donc, ici, on a un jeu, je pense que vous savez c'est quoi un jeu. Donc, diviser les équipes, puis faire une situation où est-ce qu'ils vont justement pratiquer quelque chose de pertinent pour le cours. Parce que le but d'un jeu, oui, c'est de s'amuser, mais il faut aussi que ça soit pertinent au cours, puis que ça donne plus d'informations ou que ça confirme quelque chose déjà du cours. Une visite éducative, c'est donc on va sortir, aller à un endroit, par exemple le Cosmodome, pour justement faire quelque chose qui a un lien avec l'aviation ou les cadets, pour fournir un mode d'apprentissage plus interactif et plus dans la matière. Maintenant, pour le troisième point d'enseignement, c'était encore une fois supposé être une activité. Donc, c'était remplir une feuille. Donc, il y avait des sujets de leçon, puis il fallait donner une méthode appropriée, puis après, donner l'explication pourquoi ce serait une bonne méthode. Mais vu qu'on va pas la faire, je vais montrer les situations, puis je vais y répondre, puis après expliquer pourquoi ces méthodes-là sont utilisées. Avant de faire ça, je vais décrire comment on peut, de quoi la méthode d'instruction appropriée dépend. Donc, premièrement, ça va être la matière de la leçon. Deuxièmement, ça va être le contexte dans lequel se déroule l'instruction. Donc, une soirée d'instruction ou genre une soirée de survie. Donc, le mode d'instruction va changer dépendamment de ce contexte-là. Après, ça va être les ressources disponibles à l'instructeur. Parce que vous n'allez pas vous préparer à donner un PowerPoint si vous n'avez pas comme de projecteur ou d'écran pour justement montrer votre PowerPoint. Après, la méthode d'instruction va varier dépendamment du temps que dispose l'instructeur. Donc, un instructeur ne va pas faire une visite éducative s'il y a juste une fenêtre de 30 minutes pour donner son cours, parce que ça ne vaudrait pas la peine. Finalement, quelque chose d'autre qui va faire varier la méthode d'instruction à adopter pour un cours, c'est le besoin des cadets.
Donc, si les cadets ont besoin de justement pratiquer un mouvement, vous allez les faire pratiquer. S'ils ont besoin de se faire expliquer quelque chose, vous allez expliquer. S'ils ont besoin de confirmer quelque chose qu'ils connaissent, vous n'allez pas donner un exposé interactif. Vous devriez plutôt donner une activité en classe pour qu'ils puissent confirmer eux-mêmes s'ils connaissent la matière ou non. Dernière chose avant que je donne les situations, il n'y a pas une méthode d'instruction pour une leçon. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs méthodes d'instruction qui peuvent s'adapter euh, justement au cours. Parce que comme j'ai dit, ça dépend de plusieurs choses. Donc d'habitude, pour donner une leçon, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser plusieurs méthodes d'instruction différentes. Euh, donc, pour ce sujet de leçon-là, la méthode d'instruction que j'utiliserais, ce serait un exposé interactif, parce que justement, c'est une question de discussion, donc de parler avec les cadets, puis d'expliquer aux cadets euh, c'est quoi les pratiques en matière d'hygiène durant une activité physique. Et donc, s'ils vont parler, discuter. Donc, prochain sujet de leçon, identifier les pièces et les caractéristiques d'une carabine à air comprimé Daisy 853C. Donc, vous pouvez faire pause pour répondre vous-même. La méthode d'instruction que je crois être la plus appropriée pour cette leçon-là, c'est une activité en classe. Parce que, par exemple, ça peut être fait de plusieurs façons. Ça peut être, soit l'instructeur a une carabine, puis il pointe, puis ils disent ça c'est quoi. Ou ils peuvent avoir une feuille où ils répondent directement sur la feuille avec des flèches sur les parties qu'il faut identifier sur la carabine. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une activité en classe qui serait la plus appropriée. Ensuite, appliquer les principes de tir de précision. La méthode d'instruction que moi j'utiliserais, ce serait une activité pratique. Parce que ici, les cadets, ils vont pratiquer justement ce qu'ils ont appris ultérieurement. Donc, ils vont mettre en pratique. Le prochain sujet de leçon, ça va être construire un abri de style appentis. Donc, un appentis, c'est un abri construit en survie. La méthode d'instruction que j'utiliserai ici, ce serait encore une fois une activité pratique. Parce que, ici, les cadets vont activement euh, faire quelque chose puis construire quelque chose justement. Donc, les méthodes d'instruction que moi j'ai données, c'est juste mon opinion, puisque ça peut varier de personne à personne. Il n'y a pas seulement une bonne réponse, donc plusieurs méthodes d'instruction peuvent fonctionner pour un sujet donné. Maintenant, je vais vous poser des questions pour commencer à conclure le cours. Donc, la première question, ça va être comment un instructeur confirme-t-il l'apprentissage lorsqu'il utilise la méthode d'instruction par démonstration et exécution? Deuxième question, simplement donner deux exemples d'activités en classe qu'on peut faire quand on utilise la méthode activité en classe, justement. Troisième question. Puisqu'un jeu, ça crée de la diversité et ça apporte de l'intérêt, mais c'est quoi d'essentiel que ça doit apporter aussi? Quatrième et dernière question. C'est quelle méthode d'instruction consiste à demander au cadet de fabriquer un objet, d'appliquer un enseignement ou de démontrer un processus? Comme avant, je vais répondre aux questions maintenant.
Si vous n'avez pas répondu aux questions ou si vous n'avez pas fini de répondre aux questions, euh, faites pause à la vidéo pour bien que ce soit fini. La réponse à la première question qui était comment confirmer l'apprentissage d'une méthode d'instruction par démonstration et exécution. Donc, l'instructeur va confirmer l'apprentissage en observant les cadets pendant qu'ils exécutent les tâches, l'habileté ou le mouvement. Maintenant, réponse à la deuxième question qui était donner deux exemples d'activités en classe. Ça pouvait être les stations d'apprentissage, les vidéos, des remues-méninges, les débats ou des travails de groupe. Réponse à la troisième question qui était qu'est-ce que les jeux doivent apporter d'essentiel au cours? La réponse est les jeux doivent contribuer à l'apprentissage. La réponse à la quatrième et dernière question qui était fallait identifier la méthode d'instruction qui consiste à demander au cadet de fabriquer un objet, d'appliquer un enseignement ou encore de démontrer un processus. C'était l'activité pratique. Pour conclure, être capable de sélectionner la bonne méthode d'instruction appropriée pour une leçon donnée, c'est une habileté très importante et essentielle qu'un instructeur doit posséder. Donc, si vous utilisez les bonnes méthodes d'instruction dans vos cours, les cadets vont être plus poussés à porter attention à votre cours et à participer aux activités en classe et à répondre aux questions. Et donc, les cadets vont avoir une meilleure expérience d'apprentissage si vous, l'instructeur, vous choisissez les méthodes d'instruction appropriées et si vous planifiez vos cours et vous vous préparez. Juste pour vous rappeler, à la fin d'année, il se peut que vous donniez un cours. Donc, juste gardez en tête ce que j'ai dit durant ce cours-ci pour vous préparer à ce cours-là, puis le cours du niveau 4, puis les cours du niveau 5. Donc, c'est tout pour mon cours. Si vous voulez que je clarifie des choses ou vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Bonne soirée, à la semaine prochaine.